Bienvenue, chers amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous la méditation quotidienne au féminin tirée du livre Vertueuse, écrite par Monica Diaz ce mardi 4 juin 2024, ayant pour titre « Je vous donne ma main ». Les chaînes de l'esclavage ne lient que les mains. C'est l'esprit qui libère l'homme. Écrit par Franz Gilles Parcel. Demander la main en mariage était une vieille coutume culturelle encore en vigueur dans certains pays, mais pas autant qu'avant, car le formalisme passe de mode. Si vous y réfléchissez, demander la main est une expression plutôt étrange, à moins que vous ne pensiez que ce qu'un homme veut d'une femme, c'est seulement sa main et non le reste de son corps. Vous, êtes-vous déjà demandé d'où venait cette expression et quelle était sa signification originale? Dans la Rome antique, le prétendant d'une jeune fille devait, pour pouvoir se marier avec elle, demander officiellement son manus, qui était le nom légal du pouvoir d'un homme sur une femme. Ce pouvoir appartenait au père, mais lorsque la fille se mariait, ils étaient transférés au mari. Si le mariage était kumanu, le mariage avec la main était le type de mariage dans lequel la tutelle de la femme passait au mari qui exerçait désormais sur elle l'autorité parentale précédemment exercée par le père. Mais il existait un autre type de mariage appelé sinemanu ou sans main, dans lequel la jeune femme mariée restait la propriété de son père et non de son mari. Elle conservait ainsi ses droits de succession et un certain niveau d'indépendance vis-à-vis de son mari. Elle lui appartenait, oui, mais pas complètement, contrairement au mariage avec la main. Avec les jeunes femmes de la classe moyenne supérieure, qui dirigeaient des entreprises ou qui appartenaient à des familles très riches, le prétendant ne pouvait que demander à se marier sans main, devant accepter que la femme préfère ne pas tout donner à son mari. Demander la main d'une femme, c'était en réalité demander les pleins pouvoirs sur elle et sur tous ses biens. Mais, même si la demande était sine manu, la femme restait encore entre les mains d'un homme qui exerçait une autorité sur elle. Cela affectait sa pratique religieuse car elle devait adorer le même Dieu que l'homme auquel elle appartenait. De nombreuses années ont passé, de nombreuses choses se sont produites grâce auxquelles les femmes peuvent aujourd'hui jouir de liberté. De toutes ces libertés, la plus importante, c'est celle de liberté de conscience ou liberté du culte, c'est-à-dire le droit de pouvoir choisir quel Dieu adorer, quelle croyance et quelle pratique religieuse adopter. Merci Seigneur pour ce privilège que tant de femmes n'ont pas eu et qui est si déterminant pour notre vie quotidienne. Maintenant, quel Dieu avez-vous adoré? Vous-même, votre corps, votre carrière, l'argent, un homme ou le Dieu de la Bible? À qui allez-vous donner votre main, le pouvoir absolu sur vous? Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. 2 Corinthiens 11, le verset 2. Nous vous souhaitons une agréable journée. Au revoir.